veux te lancer dans le karting de location, mais t'as peur de mal le faire? Voici 5 astuces pour savoir comment tu dois faire avant de rentrer dans un baquet. Premièrement, choisir correctement sa tenue. Donc si tu n'as pas de budget, eh bien c'est d'avoir un pantalon, un sweat et des chaussures plates. Parce que le karting, ça salit quand même. Ça reste un sport, ça reste de la mécanique. Donc il peut toujours y avoir de la saleté, il peut toujours y avoir de l'huile, il peut y avoir des fois de l'essence, on ne sait pas, ou même l'usure des pneus qui vient sur les vêtements. Mais sinon, si tu veux déjà aller un petit peu plus loin et que tu aimerais bien quand même avoir une combinaison, parce que personnellement, même si c'est du karting de location, je trouve que ça reste important d'avoir une combinaison. C'est comme si par exemple je vais faire du foot, je m'habille pour faire du foot, donc short, maillot et chaussures de foot par exemple. Je vais pas arriver en mode jeans tout serrant, tu vois. Donc pour moi c'est important aussi d'avoir une combinaison parce que comme je t'ai dit, ça salit, il peut y avoir des problèmes mécaniques, ça reste de la mécanique, faut pas l'oublier, donc ça peut prendre feu, il peut y avoir de l'huile comme j'ai dit, il peut y avoir de l'essence, il peut y avoir plein de trucs, il peut y avoir des accidents, des crashs. Toujours mieux d'avoir des protections et d'avoir une combinaison. Donc si tu veux une combinaison avec casque, gants, chaussures et tout ce qu'il faut, ça va revenir entre 300 et 700 €, mais ça c'est vraiment le minimum, tu vois, parce qu'on sait tous le sport automobile ça coûte assez cher. C'est le minimum, et quand tu avanceras plus dans le temps et dans différentes catégories, et ça deviendra encore de plus en plus cher. Pour le karting, c'est pas une obligation comme je t'ai dit, mais pour moi, s'il y a un problème, et bien tu seras plus en sécurité que si tu n'avais rien. Mais ce que tu as fortement besoin, donc c'est un casque, bien évidemment, même si on peut t'en prêter ou t'en louer sur différents kartings de location. Une minerve, pour moi je trouve que c'est très important, une minerve. T'es pas obligé d'en mettre, je pense maintenant, et un protège-côte. Voici mon protège-côte, donc en fait c'est un Sparco. On pourrait croire que comme ça c'est juste un petit gilet, mais derrière en fait, là ici j'ai protège d'eau, protège-côte ici. C'est un des moins chers je pense, je sais plus combien on l'avait acheté. Et puis aussi j'ai oublié de vous montrer, mais ici aussi j'ai ça. Je l'ai pris parce que je fais que de la location pour le moment, je fais pas encore de la compète, et en même temps il va me servir quand je vais faire peut-être de l'autocross ou quoi. Pour ça, parce que ici je pourrais mettre le harnais, vu que moi ici j'ai eu la clavicule cassée, et bien dès que j'ai le harnais et que ça tape, ça fait un peu mal. Donc ici j'aurai ça pour me protéger en fait. Si vous voulez vous le procurer, je vous mettrai un lien directement pour que vous puissiez vous le commander si vous en avez envie. Deuxièmement, ne freine pas comme si tu étais en voiture. Ici il n'y a pas d'ABS, donc si tu tapes fort dans les freins, ça glisse direct et tu pars en tête à queue. Parce que du coup ici tu vas bloquer les roues, les roues vont glisser et hop, c'est tête à queue directement. L'ABS fait vraiment que quand tu appuies fort, ça freine plus ou moins progressivement pour que justement les roues ne se bloquent pas. Ce que tu devras faire, c'est tu freines fort et tu relâches progressivement. Donc ça s'appelle un freinage dégressif, donc c'est-à-dire c'est hop, et puis tu fais ça doucement. Troisièmement, le regard est très important. Si tu regardes juste devant toi, eh bien t'es foutu. Sache-le. Il te faut un regard loin, anticiper les virages et ajuster la trajectoire en conséquence. Faut pas oublier que là où tu regardes, c'est là où tu vas. Comme en vélo, c'est pas compliqué. Tu regardes ta roue, ça va pas aller, tu sais pas où tu dois aller. C'est comme quand on est sur l'autoroute, imaginons. Vous tenez, vous regardez un peu comme ça le paysage, bizarrement, vous allez tourner tout doucement vers la gauche. Eh bien c'est la même chose, c'est là où tu regardes, c'est là où tu vas en karting. Donc, quatrièmement, c'est les trajectoires. C'est pas du tout comme si tu étais en voiture en ville. Le but, c'est de garder un maximum de vitesse. Donc, tu vas pas juste te mettre à gauche ou à droite comme dans la vraie vie, comme sur la route. Tu vas freiner avant d'arriver dans le virage. Tu vas même te déporter vers la gauche pour rentrer à droite dans le virage, etc., etc. Tu vas serrer la corde et puis réaccélérer tôt juste après ton virage. Même pour te dire, je te mets un petit schéma, comme ça tu peux le voir directement. En fait, le but, c'est de mettre le moins d'angle possible dans ton volant. Imaginons, tu as un virage, tu vas pas tourner comme ça. Tu vas peut-être tourner plus comme ça. Pour toi, ça peut te paraître bête si tu ne connais pas. Le but, c'est de ne pas glisser. Donc, si tu tournes de trop et que tu es toujours en train d'accélérer, même en train de freiner, tu vas glisser. Tu vas glisser différemment. Si, imaginons, tu arrives vite et tu veux tourner, tes roues avant vont glisser, tu vas aller tout droit, ou presque. Si tu arrives, tu tournes et tu freines, là tu vas partir de l'arrière et c'est parti. Donc le mieux, c'est tu es dans la ligne droite, tu arrives à un virage, tu freines fort, tu relèves, donc dégressif, tu gardes peut-être un petit filet de gaz si tu veux, tu arrives dans le virage, tu arrives à la fin du virage, tu remets ton volant droit et là tu réaccélères, tu vois. Ça, c'est plus ou moins un bon virage. Bien sûr, tu dois prendre à la corde, mais déjà, si tu arrives à faire ça, c'est déjà très très bien. Cinquièmement, ne sous-estime pas le karting, même si c'est du karting de location. Ça a l'air simple, mais ça reste un vrai sport. Après 10 minutes, tu peux déjà le sentir dans tes avant-bras, ou parce qu'à force de faire ça, faut pas oublier qu'il n'y a pas de direction assistée, c'est toi et toi-même avec le kart
qui force sur le volant, tu vas déjà ressentir vraiment des douleurs aux avant-bras. Puis il y a ton cou aussi qui peut prendre un peu sur lui et tu peux vite être essoufflé ou te sentir aussi asséché. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater avant comme après ta séance. Et pourquoi pas faire des échauffements aussi. C'est vrai que personnellement je n'en fais pas forcément parce que quand j'arrive, déjà on arrive souvent en retard ou juste avant, donc c'est pas évident de s'échauffer. C'est pour ça que les premiers tours, c'est plus vraiment de l'échauffement et puis après tu t'y mets à faire des bons chronos. Même avec le karting de location, on va déjà à des vitesses très rapides. Ici on est au moins à du 50 km/h en moyenne et même avec ces vitesses là, on peut vite se blesser si on fait des erreurs. Souvent on dit qu'il ne faut pas se comparer, mais par exemple dans le karting, dans le sport automobile ou dans le sport en général, c'est bien de se comparer, mais pas se comparer en mode négatif. Le mieux, c'est en fait, tu regardes ceux qui font mieux que toi, tu essaies de comprendre quelle trajectoire ils prennent, quelle position ils se mettent, pourquoi, comment, et ensuite, après ça, tu essayes aussi de les suivre sur la piste. Essaye de te mettre derrière eux, t'essayes de suivre, de prendre la même trajectoire qu'eux et tu verras que ton temps va s'améliorer petit à petit et qu'à force, tu vas prendre les mêmes trajectoires qu'eux même quand ils ne seront plus là. Et si tu as encore beaucoup de mal, va voir les personnes qui font mieux que toi et tu leur demandes des conseils, tu leur demandes de t'aider, de comment prendre correctement ce virage ou ce secteur-là, etc., etc. Tu vois, c'est comme ça que tu vas t'améliorer et puis n'hésite pas à avoir quelqu'un qui te regarde pour qu'il puisse te faire un feedback par rapport à ça et même mettre une caméra sur toi. Si tu as une bête caméra, on s'en fout. C'est juste pour toi, tu vois où tu passes, tu sais où tu pourrais peut-être freiner plus tard, freiner plus tôt si ça va pas, entrer plus tard dans le virage ou plus tôt, etc. etc. Est-ce que tu as déjà testé le karting de location? Si oui, quelle a été ta plus grosse erreur? N'hésite pas à me le dire en commentaire, je te répondrai, je pourrais essayer de te faire un petit feedback si ça t'intéresse. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo à un pote qui fait aussi avec toi du karting de loc ou quelqu'un qui voudrait se lancer. Je trouve que ça peut toujours intéresser. Et dans tous les cas, ce sont que des bons conseils. Donc, partage la vidéo avec tes potes. Donc, tu aimerais t'améliorer ou faire des compétitions de karting de location ou même du karting de compète en général où ça va beaucoup plus vite, eh bien sache que c'est possible. J'ai écrit un livre pour devenir pilote, que ce soit pilote de karting ou même pilote automobile en général. Je te donne toutes les clés pour devenir pilote automobile et il y a même un chapitre de Mathieu Simonet, donc un pilote automobile qui a une expérience de plus de 25 ans, que ce soit le karting quand il était plus petit, comme maintenant la Fun Cup, etc. Il a fait plein de choses, mais je te laisse aller lire ce livre où il explique toute son histoire par rapport à ça. Tu retrouveras le livre dans la description, il y a un lien directement sur Amazon, donc si cela t'intéresse, va vraiment te le chercher parce que il peut vraiment t'apporter beaucoup de valeur. Le livre s'appelle Pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile. Viens te le commander directement sur Amazon. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour ne rien louper. Allez, stop!